Une jeune fille prénommée Nouna vivait dans un village très pauvre. Sa famille n'avait que peu de moyens. Très tôt, tous les enfants de la famille devaient travailler au champ. Les loisirs étaient si rares que l'étonnement et la joie furent grands lorsqu'une troupe de cirque se présenta au village. La grand-mère de Nouna, qui avait un peu voyagé, lui avait raconté des histoires fabuleuses au sujet d'animaux gigantesques que les hommes capturaient et dressaient pour les aider à se déplacer et à déplacer de lourdes charges. Ces animaux, disait-elle, descendaient d'un dieu puissant, Ganapati, capable de supprimer tous les obstacles et réputé pour sa sagesse et son intelligence. Ces créatures possédaient une force colossale et pouvaient tuer n'importe quel homme avec leur immense nez ou leurs gigantesques pieds. Et pourtant, ajoutait-elle, une fois soumis, ces géants pouvaient être facilement dirigés par un seul homme assis sur leur tête. L'un de ces animaux fantastiques venait de passer, avec lenteur, à quelques mètres de Nouna qui n'en revenait toujours pas de pouvoir assister à un tel spectacle. C'était une bête énorme, d'une taille, d'un poids et d'une force extraordinaires, sans aucun doute. Le sol avait légèrement tremblé sous ses pas. Un petit homme était juché à l'arrière de la tête du mastodonte et semblait diriger l'animal avec ses seuls pieds et une courte baguette. Cela semblait irréel. Après que la troupe eut fini de défiler, l'animal mythique fut attaché dans un petit pré avoisinant. Une chaîne, attachée à l'une de ses pattes, et à un simple pieu de bois planté en terre, retenait le colosse, qui demeurait impassible. Bien que son attache fût relativement lourde à déplacer pour un homme, il semblait évident pour Nouna que même un arbre ne résisterait pas longtemps à la force d'un tel géant. En tirant fort sur le pieu, la fabuleuse créature aurait facilement pu se libérer et s'en aller. Pourquoi ne s'échappait-elle pas ? Comment pouvait-elle accepter cette sordide condition sans broncher ? Existait-il un sortilège pour que cette simple chaîne et ce petit pieu suffisent à l'immobiliser ? Nouna trouva tout cela si mystérieux qu'elle courut interroger sa grand-mère. Cette dernière lui expliqua que l'animal, appelé éléphant, avait été dressé par un cornac, le petit homme juché sur sa tête, et que c'était la raison pour laquelle il ne s'échappait pas. Après quelques instants de silence, Nouna demanda avec bon sens : « S'il est dressé, il n'y a aucune raison de l'enchaîner, alors pourquoi est-il attaché ?» Elle ne saisissait pas le lien entre la force phénoménale de l'animal, la chaîne et le dressage. Elle se sentait par ailleurs très triste à l'idée qu'une si noble créature soit attachée à un si petit pieu et semble incapable de s'en libérer. Après avoir pris le temps d'écouter son cœur d'enfant, la grand-mère lui donna enfin la réponse. Cet éléphant ne s'échappe pas parce que, dès son plus jeune âge, il a été attaché à un pieu avec une chaîne. Sans doute a-t-il tiré et poussé de toutes ses petites forces, à l'époque, pour s'en libérer. Mais, pour un éléphanteau, ce piquet et cette chaîne étaient bien trop solides. Après avoir tout essayé pour s'échapper, peut-être pendant des jours et des jours, il s'est senti impuissant et a fini par se résigner. Il s'est alors soumis à son lien. « Mais, répliqua Nouna, depuis, il est devenu grand et fort. Il serait si simple pour lui de tirer sur sa chaîne et de se libérer. »« Tu as raison. Depuis, il a beaucoup grandi, répondit sa grand-mère. Mais depuis qu'il a renoncé à rompre sa chaîne, il y a fort longtemps, il croit toujours être incapable de se libérer de son attache. Alors, parce qu'il se croit incapable, dès qu'il sent la moindre tension à l'endroit où il est attaché, sa conviction en son incapacité se rappelle à lui. Il perd alors immédiatement toute envie d'essayer et renforce ainsi sa croyance qu'il n'a pas la force de s'échapper. Ce qu'il croit se vérifie. Ce majestueux éléphant garde en lui le souvenir d'une situation d'impuissance qu'il n'a jamais remise en question. Et malgré l'expérience acquise au cours des années passées, il croit toujours être un éléphanteau attaché à un pieu bien trop solide pour lui. Il suffirait qu'il éprouve à nouveau sa force,
et l'expérience accumulée au fil des années, il constaterait alors qu'il dispose de toute la force et toute l'expérience nécessaires pour supprimer tous les obstacles et retrouver sa liberté. Mais ce qu'il ressent aujourd'hui et croit l'emprisonne, et pas un instant cette idée ne lui traverse l'esprit.